Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Donc comme à chaque pleine lune, je ferai un soin énergétique collectif. Donc vous aurez le lien pour l'inscription en barre d'infos avec toutes les informations concernant bien sûr l'heure et les modalités d'inscription. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc comme à chaque fois, je travaille sur l'ancrage, l'enracinement, sur le nettoyage des chakras. Je travaille aussi sur les différents corps. Et puis, je demande l'activation des capacités d'auto-guérison du corps et puis la réactivation aussi des dons et des capacités. Alors, a priori, le mois dernier, ça a plutôt pas mal fonctionné. Vous avez été nombreux à me faire de très bons retours et je vous remercie d'ailleurs pour tout ça et pour votre confiance et je vous souhaite vraiment que chaque soin vous permette eh bien de mois en mois en fait d'accéder à une meilleure version de vous, à ce que vous méritez finalement, hein, permettre de retrouver plus d'épanouissement et davantage aussi d'être reconnecté à l'être que vous êtes. Alors on va voir avec différents jeux maintenant quelles sont les énergies, les messages autour de cette pleine lune. Alors juste un dernier mot par rapport aux soins de pleine lune, ce sera le dernier de la saison, après je m'arrêterai pour juillet et août, je prendrai des vacances par rapport à ça, donc du coup j'arrêterai les soins pendant ces 2 mois pour me recentrer un petit peu aussi sur mes énergies, puisque vous le savez peut-être pour certains, je suis en formation d'hypnose spirituelle, transpersonnelle et c'est passionnant, c'est merveilleux, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter et vous proposer ce genre de prestations, c'est-à-dire que je suis en train d'apprendre justement à comment vous aider en fait à aller recevoir vous-même les messages de vos guides, de votre moi supérieur, de communiquer même parfois avec des défunts et d'aller guérir en fait, d'aller comprendre vos blocages et aller recevoir des soins mais aussi débloquer avec l'aide de votre conscience supérieure finalement et de votre âme en fait, hein, tous les blocages que vous pouvez rencontrer. Donc c'est très intéressant, j'en reparlerai lorsque ce sera le moment, mais voilà, j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. Alors, on va aller voir maintenant donc les énergies de cette pleine lune. Alors en ce moment, je travaille beaucoup avec l'oracle des murmures. Je l'aime beaucoup cet oracle. J'avais la version auto-éditée. Maintenant, j'ai la version mass market, mais c'est vrai que c'est un oracle qui me plaît beaucoup. J'ai une très belle connexion avec lui. C'est une belle histoire tous les deux. Je crois que c'est un des premiers oracles que j'ai utilisé sur la chaîne. Alors, l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette pleine lune? Eh bien, l'amour. Donc, c'est une pleine lune qui va mettre en lumière nos liens, nos relations. Hein. Alors, on va voir en quel sens on va recouvrir tout ça. Ça va être plein feu sur l'amour, sur les autres, sur la relation à l'autre, sur l'écoute peut-être, la bienveillance. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je suis prêt à donner peut-être? On va voir. On est dans l'amour. C'est aussi l'amour pour soi, hein. C'est ce qu'on me dit là, c'est aussi l'amour pour soi et vous voyez ça résonne parce qu'on a l'harmonie. Donc là, cette pleine lune, elle permet de mettre en lumière justement ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à rééquilibrer, hein, pour prendre davantage soin de soi, mais aussi pour davantage prendre soin de mes relations aux autres. Donc elle va ramener peut-être plus de compréhension, plus de justesse, plus d'écoute. Ouh, ouais, on a le bouleversement. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Donc en fait, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être une énergie qui va permettre de retrouver un juste milieu entre ma liberté, mon indépendance et l'autre. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a ici, il y a des éclairs, il y a de l'orage. Parce que parfois, dans la relation à l'autre, il y a trop de possessivité, trop de dépendance. On en demande trop. On est trop présent. Ou alors, à l'inverse, on a un excès d'indépendance qui n'est pas forcément compris. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que c'est trouver ce juste milieu entre
ma place et moi dans le couple, mais aussi moi en tant qu'individu qui a besoin de solitude, qui a besoin de temps pour lui. Donc c'est très intéressant, c'est ne pas s'oublier lorsqu'il y a cette espèce d'entité en fait qui se crée lorsque je crée un couple. Mais le couple, c'est pas forcément que dans l'amoureux ici, c'est aussi avec un enfant par exemple. Hein, où est-ce que j'arrive à rééquilibrer en fait le temps par exemple que je passe avec mes enfants et que je garde pour moi. Vous voyez, c'est aussi ça. Ça peut être envers le temps que je donne à mes patients, à mon travail, à mes collègues, à mes amis. Qu'est-ce que je garde pour moi? Est-ce que je m'oublie pas en fait? Est-ce que il n'y a pas une forme d'auto-sacrifice? Donc c'est intéressant parce que parfois, par amour, on a beaucoup de culpabilité à s'accorder ça, à s'accorder du temps pour soi, à savoir dire non, à savoir poser des limites qui soient saines parce qu'on a toujours cette peur de vexer et de ne plus être aimé. C'est la peur première, c'est ça, c'est de ne plus être aimé, de perdre l'amour de l'autre, de ses parents, de ses proches, de sa communauté, de ses clients. Vous voyez, clairement c'est ça, c'est ne plus être aimé, être abandonné, être rejeté. Il y a peut-être aussi une notion d'être incompris dans qui nous sommes, parce que ce que je ressens ici avec la guerrière, c'est renouer avec notre instinct, avec qui nous sommes, avec notre véritable nature. Donc trouver en fait aussi l'équilibre entre moi dans ma véritable nature, qui je suis, et comment je dois m'adapter en fait pour survivre dans la société. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, pour moi moi je le ressens profondément comme ça et ça me parle beaucoup, mais c'est vraiment ça, c'est que je suis un être unique, j'ai ma façon de fonctionner, mais je dois m'adapter. Je dois m'adapter pour m'intégrer en fait dans cette société, dans ma famille, dans mon clan, dans mon travail. Il y a des règles en société et c'est normal, mais en même temps je dois toujours garder mon côté où je réfléchis, mon discernement, qui je suis, ne pas me noyer dans la masse, ne pas prendre pour croyance celle des autres, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi garder cette balance, cet équilibre, encore une fois, entre je m'adapte, je sais m'adapter, je sais être flexible, mais en même temps, je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas de respecter mes désirs, mes besoins, de nourrir mon unicité, mon originalité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Après, pour d'autres, ça peut aussi résonner dans le sens où il y a un amour, il y a une bataille ici pour retrouver sa liberté. C'est ce que je ressens. On est aussi peut-être prêt à se battre pour retrouver sa liberté. Je le ressens aussi comme une notion de remettre de l'harmonie là où il y a du conflit, mais avec une énergie très douce, une énergie très yin, très maternante. C'est pas une énergie ici où on fout le feu et où on tire à vue, etc. C'est plutôt par l'intelligence, par le cœur, par la bienveillance, en allant toucher l'autre dans ce qu'il attend. Parce que l'autre attend quoi? Il attend une communication qui valide ses besoins également. C'est toujours en effet miroir. C'est moi, j'attends de mon côté que l'autre valide mes besoins et mes désirs. Je veux être entendu, je veux être reconnu dans ce que je suis, mais aussi l'autre, c'est face à l'autre aussi. Donc c'est vraiment voir l'autre comme un être qui a aussi des besoins à être respecté et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que j'accepte que l'autre, alors quand je dis l'autre, ça peut être dans un couple, que l'autre n'est pas moi. Donc l'autre a des besoins qui ne sont pas les miens et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de jugement à avoir à ça et je respecte. Voilà, c'est le respect de qui est l'autre avec ses besoins, avec son histoire. Et ça va résonner aussi dans le sens que, vous voyez, je pense à la fameuse piqûre actuelle où peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille par rapport à le faire ou pas. Et là, ça serait important de respecter encore une fois le choix de chacun. Je comprends que l'autre prend sa décision avec ses propres filtres, avec ses peurs, son histoire, etc. Il n'y a pas de jugement. Je l'accompagne, je l'aide, je l'accompagne, quoi qu'il en soit, en dépit de ce qu'il peut faire, penser, etc. Parce que je juge pas ce qu'il fait, je suis focalisée en fait sur l'être qu'il est. Vous voyez, c'est une question d'âme en fait, encore une fois, c'est un dialogue d'âme à âme, c'est que je vois au-delà du côté humain, du côté vraiment circonstanciel en fait, des événements en eux-mêmes.
Donc c'est assez intéressant aussi, c'est reconnaître que l'autre et moi, nous sommes unis dans un lien, mais en même temps nous sommes différents et à chacun de garder sa place et c'est une notion vraiment de respect, de réciprocité dans le respect. Donc c'est très très beau, c'est très très fort comme énergie je trouve. Et en dos on a la fluidité, donc c'est ça, c'est qu'il y a une forme ici de laisser partir aussi, de nettoyer, hein, de remettre à zéro, comment dire, de purifier en fait. Donc c'est une énergie clairement ici, voilà, de pleine lune, hein, cette énergie de fluidité, de purification. Mais fluidité dans le sens où aussi on aura davantage de facilité à communiquer et davantage de facilité à faire comprendre à l'autre aussi. De notre côté, on va être plus facilement à même de ressentir ce que souhaite l'autre. Mais aussi, vous voyez, il y a cet échange. Donc moi aussi, je vais être capable de parler davantage de moi, d'exprimer davantage ce que je ressens. Mais aussi, en ce qui concerne mon travail sur moi, un travail intérieur, ce sera plus facile pour moi aussi de libérer ce qui est lourd. Donc on se libère encore une fois de blocage. On voit bien aussi qu'il y a de ça. Hein. Il peut y avoir effectivement ce que je ressens ici, c'est que pour certains, on est en train de nettoyer des mémoires ici de rejet, d'injustice. Beaucoup d'injustice. Avec la guerrière ici, je ressens ça, qu'il y a des mémoires d'injustice au niveau du karma qui sont nettoyées. Peut-être au niveau familial, hein, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir beaucoup d'injustice dans la famille. Hein. Et là, on se libère aussi de ça. Donc c'est vraiment très très intéressant, très pertinent. C'est vraiment un très beau tirage. Alors on va aller voir ce que nous dit Luigi. Mais je pense que je ne vais pas tirer beaucoup de cartes, davantage de cartes, parce qu'il est vraiment... il est vraiment suffisant, suffisant ce tirage. On va juste prendre une coupe. On ira peut-être tirer quelques petites cartes. On a l'arbre, donc on est bien sur du transgénérationnel, sur du karma, et on a le chien. Ouais. On voit qu'on reconstruit les bases ici d'une relation. Donc c'est vraiment fou parce que ça répond. Ici, on est en train de reconstruire les bases solides ici d'une relation à l'autre. C'est trouver sa place au sein de la famille, mais trouver sa place dans le sens où je comprends ce que j'avais à vivre au sein de cette histoire parce que je suis en train de guérir. Je suis en train de guérir plusieurs lignées. Alors je sais, ça parlera pas à tout le monde, c'est quand même une énergie très spirituelle ici, hein. Mais on est sur un tirage lunaire. Hein. Donc là, on est en train de guérir du karma familial. On est aussi en train de construire quelque chose de solide. On redéfinit les bases d'une relation à l'autre. On voit qu'il y a de la réciprocité, il y a de la confiance, donc c'est quelqu'un de proche. Hein. Là, on n'est pas sur quelque chose qui fait que passer. Hein. On reconstruit quelque chose de solide. On est en train de retrouver du bien-être aussi. Donc, c'est des énergies lunaires qui nous invitent aussi à renouer avec quelqu'un. Réconciliation, retrouvailles, lien qui se renforce, écoute de l'autre. Vraiment, avec beaucoup de sincérité ici. C'est très très beau. Alors, on va terminer avec, pourquoi pas, un petit message de celui-ci et un petit message de la magie de la lune quand même. Alors la magie de la lune, elle nous dit, on a Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur, ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Non mais c'est incroyable, ça vient exactement dire tout ce qu'on s'est dit. C'est incroyable, donc c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur, c'est exactement ça. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Donc on a avec cette forme de fluidité exactement ça, c'est ce nettoyage où je me permets d'ouvrir le cœur, de dire qui je suis, d'accueillir l'être unique que je suis, vous voyez, avec cette fameuse guerrière. Et un petit message de celui-ci. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise en écoutant mon cœur. Je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et d'être heureux? Donc je vous laisserai donc avec cette question-là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et d'être heureux? Ce sera un petit peu votre questionnement en méditation ou philosophique sur cette énergie de pleine lune. Je vous embrasse les amis, donc n'hésitez pas à participer aux soins si vous le souhaitez. Vous avez tout en barre d'infos. Quant à moi, je vous embrasse et je vous remercie et à très vite.